Salut les gars, ça bouge? Il y a 100 ans, de gigantesques humanoïdes appelés titans sont apparus et ont commencé à détruire l'humanité en dévorant tout le monde. Pour leur échapper, les humains ont construit des couches de murs afin de survivre à leurs attaques, et ils ont réussi à retrouver la paix temporairement. Mais il n'y avait aucune garantie que les murs puissent rester debout pour toujours. Un jour, à l'intérieur des limites extérieures des murs, Eren retrouve ses amis Armin et Mikasa. Il les taquine en montant sur un vieux missile, mais il ne réussit qu'à se ridiculiser lui-même. Eren exprime son mécontentement d'être enfermé à l'intérieur des murs toute sa vie, et souhaite découvrir ce qui se trouve au-delà. Il donne un coup de pied dans le missile par frustration, révélant ainsi une peinture d'un océan, ce qui émerveille tout le monde. Mikasa imagine à quoi cela pourrait ressembler dans la réalité, pensant que ce doit être extrêmement beau. Eren dit à Mikasa qu'ils peuvent le voir de leurs propres yeux s'ils le décident. Le groupe s'approche en cachette du bas du mur extérieur et est choqué par sa taille impressionnante de près. Eren prévoit d'escalader la structure, mais le groupe tente de l'en dissuader, craignant les conséquences. Armin avertit son ami qu'il y a de nombreux titans à l'extérieur, mais Eren pense qu'ils n'existent plus, car personne ne les a vus depuis 100 ans. Leur dispute est interrompue par la patrouille frontalière, qui tente de les expulser de la zone restreinte. Voyant ses amis se faire arrêter, Eren commence à attaquer furieusement les gardes, ignorant les conséquences de son acte, pouvant aller jusqu'à l'exécution. Alors qu'Eren est sur le point d'être abattu, Salda, un ami du père du garçon et capitaine des soldats, intervient pour séparer la bagarre et promet de discipliner personnellement les contrevenants. Lorsque les soldats sont partis, l'homme commence à se moquer des actions d'Eren, mais compatit au désir de liberté du garçon. Il informe le groupe qu'ils n'ont pas besoin d'explorer l'extérieur par eux-mêmes, car l'armée a récemment décidé d'explorer au-delà des murs. Soudain, ils entendent une forte explosion, et le sol commence à trembler violemment comme lors d'un tremblement de terre. Le mur commence à s'effondrer, comme si quelque chose de l'extérieur tentait de le briser. Un titan colossal, plus grand que le mur, apparaît, entouré de fumée. Les patrouilleurs regardent le monstre avec effroi, alors qu'il hurle sans cesse et commence à donner des coups de pied dans les murs. Après de nombreuses attaques répétées, le titan parvient à ouvrir une brèche dans le mur et disparaît dans la fumée, comme s'il avait accompli sa mission. Le groupe commence à remarquer de nombreux titans au visage terrifiant entrant dans la ville par l'ouverture. Les monstres se précipitent vers la population tandis que l'armée fait de son mieux pour défendre la cité en tirant des boulets de canon sur les créatures. Leurs attaques ne font que ralentir temporairement les titans, car les monstres semblent posséder une régénération exceptionnellement rapide et avancent vers les soldats. Les gens hurlent de terreur tandis que les titans commencent à attraper et dévorer tout le monde. Le personnage principal court avec ses amis jusqu'à leur maison pendant qu'Armin va vérifier ce qu'il en est de ses parents. Tout le monde dans la ville panique, provoquant un chaos généralisé. Les titans suivent rapidement les habitants jusqu'au centre de la population et commencent à détruire tous les bâtiments tout en dévorant les gens comme s'il s'agissait d'un buffet. Eren emmène Mikasa dans une église où tout le monde essaie de se précipiter pour se mettre à l'abri. Le personnage principal est séparé de la jeune fille lorsque Mikasa tente de sauver un bébé au sol. La foule pousse Eren à l'intérieur du bâtiment alors qu'il lutte, mais il échoue à sauver son ami. Les gens à l'intérieur ferment la porte par peur et refusent de laisser entrer qui que ce soit d'autre. Eren regarde impuissant alors qu'un titan aux dents extraordinaires commence à s'approcher de Mikasa. Elle fixe le monstre avec terreur, mais accepte bientôt son sort en baissant la tête. Soudain, une grande explosion fait reculer tout le monde, et Eren remarque que le titan a disparu ainsi que son ami. Il se précipite dehors pendant que tout le monde referme immédiatement la porte derrière lui. Eren se relève et est choqué de voir que la ville est complètement détruite. Lorsqu'il se retourne, il voit de nombreux titans entourer l'église. Les monstres commencent à déchirer le bâtiment comme une boîte en carton et dévorent toutes les personnes à l'intérieur. Eren se retourne et s'éloigne en boitant, désespérément, au milieu du chaos. 2 ans plus tard, l'armée prévoit de reprendre les districts extérieurs qui avaient été envahis lors de l'attaque. La population s'était réfugiée derrière les murs centraux, mais avait aussi abandonné les fermes situées dans les districts extérieurs, provoquant une pénurie alimentaire importante, ce qui a entraîné une hausse de la mortalité et de la criminalité. Ils doivent réparer les murs et récupérer leurs terres afin de sauver le peuple de la faim. Le commandant Kubo présente leur experte en armement, la capitaine Inge, sur scène, et elle montre le nouveau dispositif de grappin censé les aider à tuer les titans, mais qui semble plutôt capable de tuer ses propres coéquipiers. Eren a rejoint l'armée aux côtés de son ami Armin, qui a également survécu au massacre d'il y a 2 ans. Il rencontre le capitaine Saldo qui aide à distribuer la nourriture et qui semble désespéré en se noyant dans l'alcool. Armin explique à ses coéquipiers que leur mission est de faire exploser la partie supérieure du mur afin qu'il s'effondre et bloque le passage. Le mur devient plus bas à cet endroit, mais il reste plus haut que n'importe quel titan normal. Les habitants pourront ensuite exterminer tous les monstres et reprendre leur ville. Les soldats se préparent à partir au coucher du soleil. Comme les titans dorment la nuit, tout comme les humains normaux, ils sont très sensibles au bruit. Alors les éclaireurs doivent rester silencieux pour survivre. La gigantesque porte s'ouvre et les soldats sortent à bord de leur véhicule blindé. Alors qu'ils s'éloignent du 2e mur, leur capitaine remarque des mouvements devant eux et arrête les véhicules. Les soldats descendent et commencent à explorer la zone, ne trouvant que des bovins devant eux, mais rien d'autre. L'une de leurs coéquipières, Hayana, entend les pleurs d'un bébé à l'intérieur des bâtiments et décide d'aller enquêter malgré l'improbabilité de la situation. Elle se précipite pour aider, mais Eren décide de la suivre pour la protéger, tentant de racheter son échec à protéger Mikasa.
Il s'enfonce plus profondément dans les bâtiments, et Eren commence lui aussi à entendre les pleurs. Soudain, beaucoup de liquide collant tombe sur le visage de la jeune fille, et il lève les yeux pour voir un bébé titan en train de manger un humain sur le toit. Le monstre descend et commence à pleurer tandis que les deux jeunes fuirent la zone. Le bruit alerte le groupe resté à l'extérieur et le capitaine tente de calmer tout le monde pour éviter d'attirer les titans. Avant qu'il ne termine sa phrase, l'homme est tué par l'un des titans cachés derrière les murs, et Eren court rejoindre l'équipe, poursuivi par un groupe de géants. Le commandant constate le danger et abandonne les éclaireurs, s'enfuyant rapidement en véhicule. Sans autre choix, le groupe reste en cours vers le bâtiment le plus proche pour échapper aux titans, mais ils se retrouvent encerclés lorsqu'un titan de masse apparaît devant eux. Alors qu'ils sont sur le point de se faire tuer, le capitaine Shikishima de l'équipe de reconnaissance apparaît et abat le titan en attaquant le point faible derrière la nuque. Une autre femme arrive et tue également un titan avec aisance. Elle atterrit près du monstre en train de s'évaporer et se retourne, révélant qu'il s'agit de Mikasa. Elle remarque Eren, mais ne lui prête aucune attention alors que le capitaine arrive devant elle en souriant. Les deux s'élancent vers les bâtiments tandis qu'Eren reste choqué par cette rencontre. Il s'avère que Shikishima protégeait les explosifs sur l'ordre du commandant, sans toutefois connaître leur emplacement exact. Afin de prévenir toute tentative de sabotage, le commandant Kabo montre au capitaine le passage souterrain où il cache le dernier espoir de survie de l'humanité. L'un des coéquipiers, Jean, reproche à Eren d'avoir attiré les titans et d'avoir failli tuer tout le monde. Ils commencent à se battre tandis que tout le monde les regarde avec frustration. Mikasa arrive et interrompt leur bagarre tandis que le capitaine demande le nom du personnage principal. À la surprise générale, Shikishima semble savoir exactement d'où vient Eren après avoir appris son nom et décide d'avoir une conversation privée avec le garçon. Le capitaine veut comprendre pourquoi Eren hait autant les titans, ce à quoi le garçon répond qu'ils sont responsables du vol de la liberté de l'humanité. Shikishima n'est pas d'accord et accuse l'humanité elle-même de la situation actuelle, affirmant que s'enfermer derrière des murs les a transformés en bétail incapable de se défendre. Le capitaine suggère qu'Eren est un bétail, ce que le garçon nie avec colère. Kima sourit et encourage Eren à laisser tomber ses peurs et à combattre les titans pour reconquérir sa propre liberté. Plus tard dans la journée, Eren trouve Mikasa devant un piano cassé et lui dit qu'il est heureux de la voir en vie. Elle ne partage pas le même sentiment, car la jeune fille révèle que le bébé qu'elle avait tenté de sauver a été dévoré. Mikasa montre alors à Eren une énorme morsure sur son ventre et lui dit que le monde est cruel. Leur conversation est interrompue par le capitaine, et ils affichent leur affection mutuelle devant le personnage principal. Réalisant que Mikasa n'est plus la même fille qu'il aimait, Eren sort et hurle de colère. Iana apparaît et arrête le personnage principal, essayant de lui dire d'oublier la jeune fille. Elle l'emmène à leur abri et tente de le réconforter tandis qu'un autre couple, en arrière-plan, crée une atmosphère propice en s'enlaçant agressivement. Kiana révèle qu'elle est mère célibataire et qu'elle a rejoint l'armée pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle souhaite qu'Eren rejoigne également sa famille et tente de le convaincre en mettant en avant ses atouts féminins. Leur moment est interrompu lorsqu'un gigantesque œil les observe à travers les murs. Le titan défonce le bâtiment et entraîne Yana dans sa bouche. Tandis qu'Eren regarde impuissant, pétrifié de peur, de nombreux titans commencent à s'approcher des bâtiments et l'armée évacue immédiatement. Les soldats se lancent à l'assaut des titans, essayant de ralentir leurs attaques. Le capitaine élimine facilement les titans en esquivant tous leurs coups et en frappant leurs points faibles. Mikasa fait de son mieux pour tuer les titans tout en sauvant ses coéquipiers. Beaucoup de soldats sont tués, faute d'expérience face aux géants, tandis que le commandant ordonne à tout le monde de protéger les explosifs. La jeune femme vue plutôt pleure car son petit ami est mort en essayant de la sauver. Le capitaine Salda l'entraîne loin du cadavre alors qu'elle hurle qu'elle tuera le titan. Le capitaine Hange remarque que quelqu'un essaie de voler le camion transportant les explosifs qui s'éloigne du champ de bataille. La femme au petit ami mort parvient à monter dans le camion et à allumer les explosifs. Elle saute dans le véhicule et combat le voleur, parvenant finalement à l'assommer. La femme conduit le camion vers le titan responsable de la mort de son compagnon et frappe le monstre avec le sac d'explosifs, provoquant une énorme explosion qui fait tomber le géant. Cependant, l'attaque est vaine, car les titans régénèrent rapidement et recommencent à dévorer les gens. Eren voit Jing caché sur un toit et lui dit de se battre comme tout le monde. Mais l'homme se révèle être un lâche et admet qu'il est faible, se souvenant de ce que le capitaine lui avait dit plus tôt. Eren fonce alors vers les titans, animé par la rage, tentant de tous les tuer. Il a du mal à maîtriser les grappins car il manque d'expérience en combat réel. Shikishima observe le courage d'Eren et commence à le guider dans ses attaques. Le personnage principal charge contre un titan et parvient à en tuer un. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir, il se fait avaler par un autre. Le monstre lui arrache une jambe et le projette sur un toit. Les éclaireurs remarquent que Jean est toujours piégé sur le bâtiment et Armin élabore un plan pour le sauver. Ils commencent à faire beaucoup de bruit pour attirer les titans ailleurs. Cela crée une ouverture pour leur coéquipier et Jean se rue sur le titan et le tue d'un seul coup. Le groupe tente de fuir la zone, mais Armin est capturé par un autre titan qui prévoit de le dévorer. Tout le monde essaie d'aider en attaquant le monstre, mais leur frappe s'avère inefficace. Eren voit son ami en danger et rampe vers le titan malgré ses blessures. Le monstre ouvre la bouche et s'apprête à avaler le garçon sous les yeux d'Eren, qui se lève et refuse de laisser son ami mourir. Armin tente de grimper hors de la bouche, mais glisse continuellement vers la gorge du titan. Au dernier moment, Eren parvient à attraper son ami tout en retenant la mâchoire ouverte.
Il tire Armin dehors et le projette hors de la bouche du monstre, tandis qu'il glisse lui-même à l'intérieur. Le personnage principal chute dans l'estomac du titan et découvre de nombreux corps sans vie, dont celui d'Iéna, tué sous ses yeux. Il serre le corps inanimé de la jeune fille et hurle de douleur, jurant qu'il exterminera jusqu'au dernier des monstres. Au même moment, les survivants restants se retrouvent encerclés, tandis que le capitaine et le commandant restent introuvables. Mikasa rejoint l'équipe pour apporter son aide, pour découvrir qu'Eren est mort. Elle regarde ses restes sous le choc et tente de ne ressentir aucune émotion. Mikasa décide d'attaquer les titans de front afin de tracer une route d'évasion pour ses coéquipiers. Elle charge contre les titans et les abat un par un, mais son gaz s'épuise rapidement et elle s'écrase au sol. Le géant qui a dévoré Eren s'avance vers la jeune fille et Mikasa décide de se battre jusqu'à la toute fin. Étrangement, le monstre commence à vomir et hurler de douleur. Une main émerge du titan et son corps explose en morceaux, révélant un titan berserker à l'intérieur, luisant de rouge. Le géant hurle de colère et se rue sur les titans, attaquant furieusement leurs points faibles. Les survivants regardent, stupéfaits, n'ayant jamais vu un titan attaquer l'un des siens auparavant. Le berserker continue de démolir tous les autres titans qui l'assaillent en groupe, et Mikasa commence à remarquer que son style de combat lui est très familier. Soda observe attentivement le combat et comprend que le titan doit être le personnage principal. Le berserker achève tous les ennemis et hurle furieusement « Liberté !» Il aperçoit les soldats sur le toit et court vers eux. Tout le monde recule de peur, sauf Mikasa, qui crie le nom d'Eren. Le titan s'arrête un instant, puis saisit la jeune fille et la soulève dans les airs. Il fixe Mikasa et commence lentement à reconnaître la personne en face de lui. Le personnage principal reprend conscience et commence à se retransformer. Alors qu'il chute au sol, le corps du titan commence à s'évaporer dans la fumée et Mikasa se précipite rapidement vers la nuque avec ses épées. Elle tranche la nuque en un seul coup et parvient à extraire Eren du corps. Étonnamment, le personnage principal a fait repousser ses membres sous les yeux émerveillés de tout le monde. Le capitaine observe de loin, sans être surpris par la transformation d'Eren, tandis que le personnage principal reprend lentement conscience. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.